Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies du mois d'octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages des tarots et oracles par rapport aux conseils qu'ils pourraient vous transmettre, vous donner. Et on a tout de suite le premier message avec le petit oracle mission de vie. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Second message, nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Là, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie sentimentale. Pensez-y. Bien, allons voir un petit peu au niveau du tirage général, qu'il soit professionnel, relationnel, on développe avec le tarot des archanges. Alors, les Gémeaux, du moins certains, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, prenez que si les messages résonnent. On voit ici que on a envie ici, avec le 10 d'épée, de se sentir libre. On a envie ici que on est sur une fin de cycle, hein. Le 10 d'épée, c'est quand on a envie de mettre fin à tout ce qui a été difficile, les vieux traumas, les conflits, les disputes, les trahisons, tout ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir aller chercher justement le nouveau bonheur qui vous attend. Donc ici, il y aura pour certains peut-être une envie de laisser le passé derrière vous, de guérir par rapport à des vieilles blessures, de quelque chose peut-être qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne, dans la démarche peut-être qui ne matche plus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le 10 de bâton qui nous parle de déposer un fardeau. Et oui, je pense que vous portez quelque chose depuis longtemps qui est devenu très certainement trop lourd parce que vous l'avez fait seul aussi pendant longtemps, ou peut-être que vous n'avez pas voulu qu'on vous aide, ou voilà, vous travaillez trop dur aussi. Peut-être que vous en faites trop par rapport à votre travail, par rapport à la famille, par rapport au foyer. Peut-être que c'est les deux que vous supportez pour tout simplement avoir envie d'avoir de la reconnaissance ou pour plaire. Mais c'est pour plaire. Eux, ils sont contents, mais peut-être pas vous. Vous leur satisfaisez, vous leur donnez cette satisfaction que vous-même, ne vous apportez peut-être pas. Donc, déjà, là, je pense qu'il y a, vous mentez à vous-même. Mais là, ce qui est rassurant avec le cavalier d'épée, c'est que vous allez prendre une décision. Le cavalier d'épée, hormis le fait qu'il est rapide, des fois il manque un petit peu de tact, eh bien il tranche lui, hein, il prend la décision de dire stop, moi j'en ai marre de porter tout ça, tout seul, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau là, j'en peux plus, parce que peut-être que vous m'avez trop pris pour la bonne poire, mais peut-être ici parce que maintenant vous savez ce que vous voulez au niveau du cœur aussi. Le roi de coupe, c'est l'homme aimant. Lui, il a de l'expérience, il a de la maturité, du moins ses bagages l'ont appris qu'eux aussi, c'est son vécu, que voilà, il faut maintenant que je me fasse, que je pense aussi à moi, à me faire plaisir. Donc, et puis aller faire vivre vos passions, ce qui vous apporte cette harmonie, ce qui nourrit vos passions artistiques aussi.
Donc je pense qu'ici, on va, plutôt que de faire un monde honorable, on va peut-être penser un petit peu à nous aussi. On va se mettre en mode cavalier d'épée, je pense. Donc lui, il a ce côté j'y vais, je suis fort, je suis courageux et il est temps que je passe à la vitesse supérieure ici. Il est temps que je fasse changer les choses rapidement parce que je pourrais pas toujours rester la bonne poire peut-être. Je vous donne un exemple. On est dans le général, voilà. Mais je pense qu'ici il y en a qui portent quelque chose et peut-être qu'il est temps ici de vous prioriser un petit peu. On va aller voir au niveau relationnel. Bon, ben au niveau relationnel, je pense qu'ici, il y en a qui se sentent mis au pied du mur. Hein. Alors déjà, il y a un manque de communication, on le voit clairement ici. Je pense que il va falloir trouver ici, il y a un tournant de la relation et on doit trouver un passage vers l'avenir ou peut-être renoncer à une relation. Soit on essaie parce qu'on voit qu'il y a les drapeaux rouges, il y a quelque chose qui ne va pas. On se rend compte que là, que la personne avec qui on est, il y a quelque chose il y a des énergies très basses. Elles ne nous nourrissent pas, elles ne nous élèvent pas, elles nous tirent vers le bas plutôt que de nous tirer vers le haut. Il y a alerte, alerte. Alors ça peut être karmique, hein, ça peut être des choses qui n'ont pas été encore épurées, je dirais. C'est peut-être des blocages qui reviennent parce que c'est des schémas répétitifs, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas se remettre en question, parce que peut-être il y en a qui veulent pas changer, peut-être il y en a qui veulent pas, et au lieu d'avancer, ils régressent. Voilà. Ça peut être une problématique par rapport à une ou l'autre personne ici qui a du mal à se remettre en question, qui est dans un mauvais jugement, qui veut pas remettre l'ego, changer l'ego un petit peu. Donc alerte, il y a quelque chose ici dans la relation qui ne matche pas. C'est peut-être vous, parce que vous avez du mal à exprimer des choses. Peut-être que vous l'exprimez mal aussi. Ou peut-être que vous gardez trop pour vous. Mais on voit ici que il y a quelque chose. On va vous mettre au pied du mur pour vous dire, attention, là, dans la relation, il va y avoir un nouveau tournant, il va y avoir peut-être falloir renoncer peut-être à une relation parce que ou une décision qui va être cruciale ici parce que il y a quelque chose qui alerte, hein, qui fait comprendre que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça cache quelque chose, hein. Il y a quelque chose qu'il faudra traverser, qu'il faudra élucider ici. Pour vous les Gémeaux. On va répondre à votre question. Alors, il y a la barre de temps en dessous, vous pouvez mettre sur pause et vous concentrer sur votre question et je vais vous sortir les 3 messages. Pour la première réponse, les Gémeaux. Repensez-y. Pour le second message, attendez-vous à un signe. Pour le troisième message, succès. Alors, les 3 messages conseils. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le troisième message, maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et le troisième message, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà les Gémeaux, les messages pour vous. J'espère que ça pourra vous aider. Hein.
Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez confiance en vous, ayez la foi. Gros bisous les Gémeaux.